Yo les maigres, c'est Loïc Fit, j'espère que vous avez bien graillé. Si c'est pas le cas, je t'encourage à te munir d'un Tupperware ripoulé et de regarder cette FAQ confortablement installée dans ton canapé. Première question de Anthony Lorenz. Pourquoi t'es maigre? Commencez pas à me merder avec vos questions. Anto, je sais qui tu es. Si tu skip leg day, je te trouverai et je te ferai squatter jusqu'à que la pump t'empêche de t'asseoir sur les trônes. Deuxième question, Quentin Marchand je pense. Quels sont les exos que tu aimes le plus et ceux que tu aimes le moins? Le premier exo, je pense que j'ai pas besoin de le dire, hein. Je vous bassine assez avec. Et sinon le deuxième exercice que j'aime bien, c'est le décliné. J'aime bien la sensation que ça me procure et je l'avais pas cette sensation avant d'atteindre le poids que j'ai actuellement. Je pense que la muscu, chaque année de toute manière, tu vas avoir une approche différente sur les exercices. C'est ça qui est vraiment intéressant dans ce sport. Les exercices que j'aime le moins, enfin l'exercice que j'aime le moins, je dirais le soulevé de terre complet. Ça me gonfle parce que j'ai la force dans les cuisses, mais le problème qui se pose, c'est qu'au bout d'un certain poids, j'ai le dos qui part en pont d'Avignon. J'imagine même pas quoi. Allez, les excuses, j'ai pas la bonne morpho pour. Question numéro 3. Enfin, j'ai regroupé deux questions parce que ça englobe à peu près le même domaine. Donc, question fruits. Lucas Rennesson. Pourquoi as-tu commencé les fruits? Ange SBW. Comptes-tu faire des compétitions? Sinon, pourquoi te dopes-tu? On met carte sur table? Ok. Alors, au début, la première, franchement, on va dire purement kéké si j'ai envie de dire. Tu sais, tu débutes dans la muscu. Quand je dis débuter, c'est voilà, ça faisait 2 ans. Tu sais, on te parle souvent des produits quand tu connais pas. On te vend du rêve quoi là-dessus. Donc tu essayes. Et ouais, je me suis rendu compte que c'était catastrophique après la première. Du coup, Bérésina, tu sais, j'avais pas l'emploi du temps qu'il fallait. J'avais pas la diète. J'avais pas non plus l'énergie nécessaire. Et du coup, ouais, après tous ces kilos de perdus, je me suis vite rendu compte que c'était pas la bonne approche à avoir. Donc, ça m'a permis de poser les bonnes questions après le crash et d'aller voir les bonnes personnes, de me renseigner sur les bons sujets. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que je m'intéressais davantage au domaine. Et puis mieux, ça m'a permis de comprendre pas mal de points d'interrogation que j'avais sur le corps humain. Après, je vais mettre les choses à plat. Je vous l'avoue clairement, ouais, ok, une petite de temps en temps, si tu veux, ça peut te faire rire. Mais après, je suis loin d'avoir un proto-chimie de bodybuilder pro. Je suis de nature à vouloir tester, entre guillemets, je veux pas mourir con. Et j'aime bien avoir mon propre avis sur la chose. En ce qui concerne mon physique, je suis quand même, enfin je veux dire, je suis sec de base. C'est pas sorti du jour au lendemain, mes abdos, mes veines et tout cela. J'ai quand même gardé, même en étant nati, les proportions de mon physique et tous ces aspects-là esthétiques. Après, je rajoute également, parce que oui, je sais que vous aimez bien les détails, je suis pas axé sur tout ce qui est sécheur illégal, clin ou autre comme ça. Si je venais à en prendre de ça, je pense que je me transformerais en méduse. Par le biais de cette réponse, ce que je veux que tu comprennes de la morale, c'est que je suis maigre de base. En plus, ouais, il y a du fruit, je mange beaucoup et j'ai que cette masse, entre guillemets. C'est pour te montrer à quel point, ouais, il faut vraiment être régulier et que la quantité de nourriture que l'on doit ingérer pour nous, elle est vraiment phénoménale. Après, honnêtement, c'est plus dans mon intérêt que ça soit calme sous ma peau que plutôt viser des objectifs hard sur la sèche et que ça soit rapide. Parce que si je choisis ce type d'objectif-là, je peux être sûr que je vais maigrir à tous les coups. Hein. Je reste quand même cohérent sur mes choix. Est-ce que je compte concourir? Alors oui, c'est prévu. À la base de base, quand je m'étais lancé dans le fitness, c'était mon but premier. Je me suis vite rendu compte qu'on ne pouvait pas vivre si facilement de la compétition. Et si je concours, alors bien évidemment que je vais viser une catégorie où c'est qu'on va montrer les cuisses. Je me fais chier à les entraîner, donc c'est pas pour les cacher sous un short. Après, ça reste que mon point de vue, d'accord? Je suis pas en train de critiquer, je les vois déjà les promènes physiques venir m'incendier. Et pourquoi je l'ai pas fait avant de concourir? Aussi parce que vous savez, un pratiquant ou un athlète, quand il se lance dans la compétition, il a pour but de concourir, mais il a aussi un but que j'ai pas forcément, c'est d'être sec. C'est pas de la prétention, mais en étant sec à longueur d'année, j'ai moins la motive, moins le petit coup de boost au début de la prépa qui va me permettre de me lancer dans une diète poisson brocoli pendant un mois pour juste perdre 1 ou 2% de body fat. Franchement,
ça m'enjaille pas. Voilà, après maintenant c'est dit, c'est fait, parce que je l'avais déjà dit sur mes réseaux perso, Snapchat et tout, mais je vois encore des gens et des jeunes qui m'écrivent en me disant oui, tu es bien comme athlète naturel, tu es un peu une inspiration. Du coup je me sens vraiment tu sais, le cul entre deux chaises. Du coup je dis attends, je l'ai dit sur mes réseaux, et derrière on me met ça, franchement c'est limite on me met un couteau sous la gorge quoi, entre guillemets. Arnaud SRMT, c'est quoi tes fruits préférés? Alors mes fruits préférés, bah, j'aime bien les bananes en fait. Ou une pomme, voilà. Question 6, Léo Bédéfit, une petite Ziz Dance. Allez. Oh non non non. Question 5. 1000 days become Spartan. Hormis les qualités physiques, qu'est-ce que la musculation t'a fait gagner? Confiance, lifestyle, etc. Vu tous les efforts, le jeu en valait-il la chandelle? Continue comme ça. Alors oui, complètement, ça m'a vraiment permis de gagner de la confiance en moi. Non pas pour écraser les autres, parce que je suis pas du tout de cet avis-là. Certains le suivent, d'autres non, comme moi. Avant, j'étais vraiment plus de nature à suivre, alors que maintenant, je peux me lancer dans quelque chose plus aisément. Et j'ai pas peur de me gameler en me lançant dans quelque chose. C'est pas une tare pour moi, un échec. Ça t'enrichit plus, selon moi, et en plus, ça te permet de prendre du recul sur les événements. Adrien Claire, comment te vois-tu dans 10 ans? Sans cheveux. Question 8, Vincent Duty, avec ton problème de thyroïde, comment gères-tu les cheat meals? Je les gère plutôt régulièrement. Alors concrètement, je vais schématiser le souci que j'ai à la thyroïde pour aider certains qui ne savent pas. Alors en gros, la thyroïde, elle est régulée par DAM-TSH, produit des hormones thyroïdiennes T3 et T4, donc qui sont dans le sang. Et l'hyperthyroïdie, c'est le fait d'avoir trop d'hormones thyroïdiennes dans le sang qui vont contribuer à augmenter le taux métabolique. Le taux métabolique, c'est quoi? C'est la cadence ou le rythme, si tu préfères, des processus chimiques dans l'organisme nécessaires à la vie. Par le biais du métabolisme, certaines substances vont se dégrader pour obtenir de l'énergie, tandis que d'autres, elles, vont être produites. Après, c'est une forme d'hyperthyroïdie que j'ai. Le mot exact, c'est goitre multinodulaire. Plus simplement, j'ai des nodules dans ma thyroïde, des adénomes qui sont devenus autonomes. C'est-à-dire que c'est plus la TSH qui règle la production de T3, T4. En gros, cette partie-là, elle va créer, elle, librement, le taux qu'elle désire. Donc, je suis plus nati malgré moi, en gros. Du coup, la partie de la thyroïde qui était pleine de nodules, entre guillemets, on me l'a supprimée. Et du coup, je m'en balade qu'avec une seule. Mais sur cette nouvelle, du coup, j'ai eu de nouveaux nodules qui sont apparus. Mais ils sont pas assez gros pour influencer, soi-disant, le taux métabolique. Mais vu que je contrôle souvent mon sang, je peux voir que j'ai le T3 et le T4 qui est toujours très haut. Donc, c'est pas dans mon intérêt de m'amuser à jouer avec ces hormones-là, tu vois. Est-ce que cette pathologie m'a aidé à avoir ce physique? Je pense, ça a dû y contribuer, étant donné ce problème d'hyperthyroïdie et d'hormones thyroïdiennes. Mais en plus, j'ai une génétique de maigre de base, donc ça cumulé fait que j'arrive plus facilement à être sec. Question 9. Bernard Dorian 18. T'es-tu déjà arrivé de baisser les bras? Si oui, pourquoi et dans quelles conditions? Alors oui, bien sûr, ça m'est déjà arrivé. Sachez qu'au début, lorsque j'ai commencé l'aventure, après mon opération de la thyroïde et tout, donc déjà je commençais plus bactère, entre guillemets, je me suis pété le poignet, exactement le scaphoïde, au bout de 3-4 mois de muscu, je faisais du négolifme à puissance 10 000 au cœur, les plaques, le poignet qui est pété. Du coup, je voulais certainement pas arrêter la muscu parce qu'elle m'avait déjà fait gagner quelques kilos. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait les cuisses connement tous les jours pendant quelques mois. Et après, d'où le fait que j'ai peut-être les cuisses qui sont un petit peu plus dominantes maintenant. Donc du coup, l'histoire du poignet rétabli, je retourne à la salle faire le haut du corps. Et qu'est-ce qui se passe cette fois-ci? Je me fais des tendinites aux épaules, étant donné que j'ai pris de l'avance aux jambes et que sur le haut du corps, je suis faible. J'essaye de mettre lourd pour rattraper le retard, mais crac, ça a fait des chocs à pic. Donc de nouveau, en mode blessure. Donc tu vois, j'ai voulu baisser les bras plein de fois déjà, juste sur le plan de la blessure. Mais au final, vu que je maigrissais, ça m'a automotivé à y retourner quoi. Question 10, Titouan Humbert, salut, comment vont tes mollets? C'est plutôt pas mal, non? D'un autre côté. Je crois qu'on tient un début de fente de cul là, non? Après si tu remarques, je les monte toujours sur le côté extérieur là, jamais de l'intérieur, parce que ils sont inexistants.
Et voilà les maigres, la vidéo est maintenant terminée. J'espère que j'ai répondu à quelques de vos interrogations. Alors oui, bien sûr, j'ai pas pu citer toutes les questions que j'ai reçues, mais t'inquiète pas, je compte refaire une autre vidéo comme ça prochainement. Petit placement de produit. Ah oui, il faut bien que je casse ma croûte quand même. Alors ce mois-ci, il y a de disponibles sur le site Prozis avec mon code Loic10 des bandes de genoux idéales pour squat. Alors il suffit juste de rentrer le code à l'étape 4 du paiement. Mais en plus, je te rajoute un training du muscle de ton choix. Pour cela, c'est simple, il suffit juste que tu m'envoies la facture ou la photo de ta commande disponible sur le site à mon adresse mail loicfit@gmail.com. De toute manière, je reste disponible et je réponds le maximum que je puisse sur mes réseaux sociaux, Snapchat et Instagram. Pense à mettre un pouce bleu sous la vidéo. Moi, ça me fait manger et vu comment je suis maigre, ça devient prioritaire là, non? Allez, ciao!